Bonjour à tous, Sébastien, fan des années 80, qui vous propose, comme c'était annoncé, comme c'est pour cet été, comme c'était prévu, un diorama de mes Big Jim dans mon jardin. Donc voilà le village indien reconstitué, bon provisoire, en attendant d'acquérir d'autres nouveautés. J'ai acheté 2 tipis, j'ai attendu d'avoir 2 tipis avant de pouvoir me lancer parce que c'est vraiment le minimum pour faire un village indien. Voilà, on regarde d'un peu plus près les mannequins que j'ai pu récupérer. Celui-là, il a le bras gauche qui ne tient pas. Je l'ai acheté sur eBay comme ça. Bon, le prix était correct, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Je peux pas lui faire tenir de pistolet, ça va pas. Lasquo, Winnetou, alors sans le bandeau, malheureusement. Big Jeff. Là, 3 canoës, donc celui de gauche, c'est le mien d'époque. Après, il y en a un autre que j'ai récupéré dans un lot. Et puis là, celui-là, c'est une autre gamme. Ça doit être Action Joe ou Lone Ranger. On ne sait pas exactement parce qu'il est beaucoup plus grand, mais il est magnifique. Donc je cherche, comme vous le voyez, il me manque plusieurs Indiens. Je cherche comme le chef, bon, avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'applications sur eBay. Mais bon, je ne veux pas mettre 80 € dans un mannequin Big Jim en loose. Sans boîte, c'est pas possible. Ensuite, on continue donc les aventures de Big Jim dans la forêt du potager géant, quoi, des tomates géantes. Donc voilà le fameux camping-car. Alors j'en possède deux, un que j'essaye de revendre sur eBay en loose. Il n'y a pratiquement pas d'accessoires avec, donc je le fais à petit prix. Et puis là, c'est celui que j'ai acheté l'année dernière, donc complet. Alors il y a un problème, il est en excellent état, il manque aucun accessoire. Mais vous voyez, là, les barres là, qui permettent de tenir l'entrée de la toile là, ouverte, ne tiennent pas parce que ça casse, ça se tord comme du plastique mou. Je ne comprends pas que des jouets comme ça, bon même si ça remonte à 35 ans, qu'il y ait eu un plastique aussi mou. Je trouve ça étrange quoi. Là vous voyez, tout à l'heure il y avait du soleil pendant que j'ai mis en place, ça a cassé le haut là, qui permet de mettre dans la fente et puis de tenir droit. Ça l'a carrément cassé, il va falloir que j'essaye de mettre de la colle. C'est pas normal. Ce qui est bizarre, c'est que hier j'ai reçu de la part d'un membre du forum Big Jim très sympathique avec qui j'ai fait un échange pour le bateau là. Donc voilà les rames, c'est pareil. Oh là, vous voyez, je l'ai à peine touchée, elle vient de se casser dans mes doigts. Elle vient de se casser en direct. Voilà. Et là, il m'a envoyé ses rames d'époque qui lui reste de son camping-car. Donc c'est exactement le même moule, mais elles ne se tordent pas, elles sont très résistantes. Je ne comprends pas. Est-ce que les éléments auraient été exposés à une très forte chaleur chez le gars là, de eBay à qui j'ai acheté ça, parce que même la canne à pêche, là, elle tord comme... c'est incroyable. C'est incroyable. On dirait des élastiques. Donc parlons de la magie de l'objet. Donc vous voyez mes Big Jim, qui sont un peu pauvres. J'ai pas de vêtements pour les habiller entiers. J'espère que quelqu'un, soit dans un achat eBay, soit sur Forum Big Jim, réussira à les habiller. Le camping-car que j'ai eu donc à l'époque, il y a ma photo que j'ai scannée où on me voit avec le camping-car pour le Noël 1974, est magique pour moi, c'est absolument magique, j'adore ce coin là, avec l'évier, avec un petit coin cuisine, c'est un coin qui est magique pour moi au niveau jeu. Voilà. Ensuite, on passe à alors d'autres mannequins que j'ai achetés il y a quelques mois sur eBay en croyant que c'était du Big Jim, mais le vendeur savait même pas si c'était du Big Jim. Alors en fait, c'était Steve l'aventurier, un mannequin donc de plus petite taille, mais qui avait copié sur Big Jim, vu que la tête est pratiquement identique. Dans les années 70, il y en avait une dizaine de différents à thème. Donc là, vous voyez, j'en ai 5. C'est une curiosité. Alors derrière une tente que j'ai récupérée récemment. Alors, infanterie militaire, gonflable, c'est Big Jim. Oui, sauf que le problème, je n'arrive pas à retrouver de photos sur internet. Je me demande si ça serait pas Action Joe ou autre chose. Il n'y a rien dessus qui permet d'identifier. Alors est-ce qu'on réussira à résoudre ce mystère? Alors on passe maintenant à autre chose. On va plutôt dans la gamme d'espionnage. Le poste commando d'époque, donc c'est le mien que j'avais gardé. Alors miracle avec la boîte et la notice à l'intérieur. Il y a encore le prix, 157 francs 50. Bon, c'était un peu plus récent que les autres Big Jim, c'est peut-être l'explication. Là, c'est un Big Jim qui s'est mis en tenue de footballeur,
pour aller faire un peu de football, pour se détendre après toutes ces histoires d'espionnage. Là, le fameux le Big Jim, très connu, hein, agent secret. Donc il a un masque derrière lui, derrière son visage, et dans sa mallette, il y a un seul masque. Donc je pense qu'il m'en manque au moins un. Je pense qu'il m'en manque, ouais. C'est quand même bizarre qu'il y ait 4 compartiments, puis des armes là, que j'avais retrouvées. Voilà, voilà en gros pour mes Big Jim pour cet été. Et en attendant, ben, d'autres nouveautés, d'autres mannequins récupérés. Et je ferai d'autres vidéos et photos. À bientôt.